T'as oublié. Ok. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد وعلى الغر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الحاقة أما بعد عباد الله وأماته إن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في محكم تنزيله قائلا ومخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. عباد الله، إن في هذه الآية التحريم فيه مسألة واحدة، يعني في هذه آية سورة التحريم مسألة واحدة، وهو التشديد في دين الله. فأمر الله رسوله بمجاهدة الكفار الذين يجاهدونه بالسيف، أن يجاهدهم بالسيف كما يجاهدونه بالسيف، وأن يجاهد المنافقين بالغلظة وإقامة الحجة عليهم. والجمع بين السيف والغلظة هو الموعظة الحسنة بتعريفهم أحوالهم في الآخرة، وأنهم لا نور لهم يجوزون به الصراط مع المؤمنين يوم القيامة. Chers frères, chers sœurs, après la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et la sollicitation de son salut, sa miséricorde et sa bénédiction sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses nobles compagnons et sa noble famille, et tous ceux qui l'imitent dans l'unicité d'Allah et dans l'adoration d'Allah. Chers frères, chères sœurs, je voudrais aborder aujourd'hui le sujet de la jihad. Tel que libellé au jihad a été tellement galvaudé. Le mot jihad a été tellement galvaudé que lorsque c'est prononcé, on l'assimile tout de suite au terrorisme. Parce qu'en général,
ces terroristes qui terrorisent le monde musulman et le monde et notre société en général disent qu'ils sont en train de mener la djihad. Et dans cette façon de faire, le non-musulman est en droit d'assimiler la djihad, n'est-ce pas, à l'activité des terroristes, parce que c'est ce dont il se réclame. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout cela. Djihad veut dire combat, veut dire lutte, mener une lutte, mener un combat. Mais tout combat ne se mène pas avec des armes. Non. Tout combat ne se mène pas avec des armes. Le combat et la lutte est aussi dans le sens de l'effort que l'on doit mener. C'est pour cela qu'on dit en général que la vie est un combat. Ça veut dire que c'est une lutte permanente. Lorsqu'on veut de quelque chose, on se donne les moyens légaux de les atteindre. En se donnant les moyens locaux et en persévérant, en luttant, en menant les efforts pour aboutir à l'objectif qu'on s'est assigné, on dit que nous sommes en train de mener une lutte, un combat. Et l'islam est une philosophie. L'islam est un mode de vie. Ce mode de vie et cette civilisation a sa doctrine. Quand on dit une doctrine, c'est une vision et un enseignement par rapport à la vision. Et l'islam, étant la dernière religion révélée à l'humanité, l'islam se doit de se faire connaître. L'islam se doit de convaincre. L'islam se doit de s'imposer pacifiquement. L'islam veut changer la vision sociétale des choses, la gestion sociétale des choses, pour dire la politique, n'est-ce pas, de la vie. Et donc l'islam doit se donner les moyens d'enseigner, de convaincre, de faire accepter, de faire pratiquer et d'orienter la société vers ce que l'islam prône comme un idéal de vie. C'est donner les moyens de faire tout cela, c'est cela le djihad. C'est cela le combat. C'est cela la lutte. Et cette lutte-là, elle doit être menée et portée par chaque musulman, hommes et femmes, jeunes et vieux. Et le premier combat que l'islam et les musulmans doivent mener, c'est la lutte
contre l'analphabétisme. C'est le premier combat de l'islam. Le musulman ne doit pas être analphabète. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, non. L'islam doit amener chaque musulman à savoir lire et à savoir écrire. C'est pour cela que le premier verset qui a été révélé au messager de l'islam, c'est Ibn Moulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la recommandation de lire. Dieu lui a dit, lis. Mais on ne lit que ce qui est écrit. C'est le premier verset. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé quoi? Il a créé l'écriture. Pour demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'analphabète qui était à l'époque, de s'instruire, de quitter ce cercle des analphabètes et être un intellectuel, un instruit qui sait lire et écrire. Donc l'islam, le premier combat que l'islam mène, c'est de nous amener chacun à savoir lire et à savoir écrire. Quand tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, ça veut dire que tu n'es pas encore le musulman qu'il faut. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'est pour cela que le messager dit Laysa minna illa alima wa muta'allim. N'est des nôtres que celui qui est instruit ou celui qui apprend. Et il dit Utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahad. Cherchez l'instruction des berceaux jusqu'à vos tombes. Ça veut dire que tout le temps que le musulman doit vivre, il doit apprendre. C'est le premier combat que l'islam mène. Ensuite, le second combat que l'islam mène, c'est de faire de nous des intellects, des intellectuels. On peut être instruit, on sait lire, on sait écrire, mais on n'est pas intellectuel. L'intellectuel, c'est celui-là qui a le sens de la compréhension des choses, qui a le sens de l'analyse des choses, qui a le sens des synthèses des choses, qui a le sens des objectifs des choses et qui a le sens, n'est-ce pas, de projection vers l'avenir et le sens de la correction du passé. Un intellectuel, c'est celui-là qui réfléchit sur le présent et le passé, qui comprend ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, qui se projette sur le futur, qui analyse et qui dit l'idéal à atteindre c'est ça. Mais pour atteindre cet idéal-là, voilà ce qui doit être fait pour atteindre cet idéal. C'est celui qui a la capacité de développer cela. L'intellectuel, c'est celui qui a le sens du discernement profond. Un discernement profond, c'est quoi? C'est celui-là qui a la capacité de distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais, l'honnête du malhonnête, le juste de l'injuste, le bien du mal. Et quand on est intellectuel, cet intellectualisme-là nous impose la jihad, l'effort, la lutte et le combat pour faire connaître le vrai que tu connais l'un des autres grâce à ton discernement. Il faut amener les autres
à connaître le vrai que tu connais. Ceux qui ne connaissent pas ce vrai-là, c'est un devoir pour toi de les amener à connaître. Voilà pourquoi le messager te dit Illa alim ou muta'allim, un sachant et un ignorant. Le sachant a le devoir maintenant d'enseigner ce qu'il sait à celui qui l'ignore. C'est un devoir, c'est un combat qu'il faut. Donc en islam, on n'a pas besoin d'ignorants, on a besoin de sachants. Lorsqu'on ne sait pas, on va à l'école du savoir. Et celui qui sait a le devoir d'amener l'ignorant à être un sachant. C'est cela, la jihad, le combat de l'islam. Ensuite, l'intellectuel qui a la capacité du discernement, qui distingue le bon du mauvais, non seulement il doit enseigner le bien aux autres, mais il doit aussi dissuader les autres, n'est-ce pas, de s'adonner aux mauvaises choses. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous, la communauté mohammedienne, vous les disciples de Mohammed, vous les hommes et les femmes qui appartenez à la foi et à la religion que Mohammed a apportée à l'humanité, vous êtes la meilleure communauté que Dieu a fait surgir pour l'humanité tout entière. Ça veut dire que des hommes et des femmes nous ont précédés, mais ils n'ont pas la qualité de ce que nous avons en matière de religion. Ils n'ont pas la qualité de ce que nous avons en matière, n'est-ce pas, de valeur. Ils n'ont pas la qualité de ce que nous avons en matière de savoir. Et par conséquent, nous là, nous sommes la meilleure communauté. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux-là, ta'muruna bil ma'ruf, qui enseignons et ordonnons le convenable, l'acceptable, le juste, l'honnête, le vrai. Nous sommes la seule communauté qui enseigne cela, qui met cela en exergue. Non seulement par le verbe, mais aussi par notre conduite et notre comportement dans la société. Chers frères, chers sœurs, c'est ce que nous incarnons, c'est ce que nous devons incarner, c'est cela notre mission. Et Allah nous dit, vous vous interdisez vous-même et vous dissuadez les autres de s'adonner, n'est-ce pas, à l'inconvénient, au faux, à l'injuste. Voilà notre mission, chers frères. Donc le musulman, c'est celui-là qui n'accepte pas le faux en lui-même, qui n'accepte pas le faux dans son environnement propre, qui n'accepte pas le faux dans sa société. Dans la société dans laquelle il vit, il ne veut pas de faux là. Tout doit être vrai. Il ne veut pas l'injustice là-dedans. Tout doit être juste. Il n'accepte pas la malhonnête, le malhonnête ou la malhonnêteté là-dedans. Il doit lui-même être honnête et mettre son honnêteté en exergue, enseigner aux autres l'honnêteté et les dissuader de s'adonner à la malhonnêteté. Voilà notre mission. Et au-delà de tout cela, là nous dit notre troisième qualité,
et vous ne croyez que en Allah. Vous ne croyez que en Allah. Est-ce que tu m'as vu dire que vous croyez en Dieu? J'ai dit vous ne croyez que en Allah. Parce que il y a l'interprétation thématique du texte et il y a l'interprétation théologique du texte. Quand on dit et vous croyez en Dieu, c'est l'interprétation thématique. Mais quand on dit et vous ne croyez que en Allah, c'est l'interprétation théologique. Ça fait deux. Dans la compréhension, ça fait deux choses. Vous ne croyez qu'en Dieu. Ce Dieu, il n'est pas le même pour tout le monde. Est-ce que l'islam enseigne le Dieu que les autres religions enseignent? Non. Mais le seul Dieu que l'islam enseigne, c'est lequel? Allah. Qui n'a point d'associé, qui n'a point d'égal. Donc vous, les musulmans, vous ne croyez que en Allah. Ça veut dire que chez vous, il n'y a que l'unicité d'Allah. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de trinité. Donc ne vous contentez pas de lire. Hein. Allez vers les sages. Allez apprendre. Allez apprendre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, chers frères et sœurs, notre combat, c'est d'enseigner ce Dieu-là, ce Dieu vrai. Notre combat, c'est d'enseigner l'honnêteté. Notre combat, c'est d'enseigner la sincérité. Notre combat, c'est d'enseigner le vrai. Notre combat, c'est de lutter contre le faux, l'injuste, le malhonnête. Nous devons lutter en permanence contre ça. Et cela est un combat permanent sur nous-mêmes. C'est une lutte permanente sur nous-mêmes. Parce que de nos jours, c'est pas facile. Il arrive des moments où c'est les personnes même que tu aimes le plus qui veulent être un frein à ta démarche de foi. Ton père même peut par moment influencer ta foi. Tu n'es pas lucide, il te déroute. Ta mère peut influencer ta foi. Tu n'es pas lucide, elle te déroute. Parce que elle va utiliser l'amour et l'affection que tu as pour elle pour t'affaiblir. Et c'est pour cela que Dieu n'emploie pas un mot pour rien. Tout ce que Dieu emploie dans sa parole a du sens. Donc, Jahil el-Kuffar wal Munafiqin, ça ne veut pas dire prendre des armes et tue tous ceux qui ne sont pas musulmans. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Est-ce que l'islam aura un sens s'il n'y a pas autre religion que l'islam? Le sens de l'existence de l'islam sera quoi? Ça n'a pas de sens. Dieu a créé toutes choses et son contraire. Parce que l'existence de l'un donne du sens à l'existence de l'autre. Sans l'autre, l'un n'existe pas. Sans l'un, l'autre n'existe pas. Donc jusqu'à la fin des temps, il y aura des non-musulmans. Donc l'objectif de l'islam, ce n'est pas d'anéantir les non-musulmans. C'est pour cela que ceux qui disent qu'ils mènent le djihad aujourd'hui au compte de l'islam, mais ils se sont trompés. C'est des bandits de grands chemins qui sont dans une lutte politique et dans une lutte, je ne sais pas comment j'appelle ça, d'intérêt pour des gens qui veulent contrôler le monde. Et ils sont dans les turbans. On leur fait croire des choses qui ne sont pas du tout vraies.
La vérité aujourd'hui, c'est que le combat de l'islam ne se met plus en tuant les non-musulmans, parce qu'ils ne sont pas musulmans. C'est une interprétation erronée de l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il peut arriver que le musulman et les musulmans mènent un combat par les armes. Ça peut arriver. Et cela seulement lorsqu'ils sont attaqués pour leur foi. En légitime défense, les musulmans vont se défendre. C'est leur droit de se défendre. Lorsqu'ils ne sont pas attaqués, le gars il veut te montrer qu'il est plus intelligent que toi. Toi aussi, il faut lui montrer que tu n'es pas bête. N'est-ce pas? Le gars il veut te montrer qu'il est plus sachant que toi. Mais toi aussi, il faut lui montrer que ce qu'il croit savoir là, il ne sait rien du tout. Le gars, il va te montrer que lui, il est plus bien que toi. Mais il faut lui montrer que ce qu'il croit là n'est pas la réalité. Toi, tu es plus bien que lui. Le gars, il va te montrer qu'il est plus riche que toi. Mais il faut lui montrer qu'il n'a rien. Toi, tu as ce qu'il n'a pas. Le véritable lutte aujourd'hui, notre véritable lutte là se situe à ce niveau. Ce n'est pas dans les Kalachnikov ni dans les bombes. Ce qui se passe en Iran actuellement et au Liban, les Iraniens et les Libanais sont dans leur droit de se défendre. Oui, et ils sont en train de bien se défendre même. Nous les félicitons pour ça. Ils se défendent bien et même très bien. Parce que leur ennemi a compris qu'ils ne sont pas aussi faibles que lui il s'imaginait. Il y a des vérités qui ne sont pas encore sorties. Parce que quand tu te crois tout puissant, qui dit que tu es été, ils sont hauts, ils se grèvent à bro. Ils va la Ajima du Soroba, elle est à la Bogo, Konga Basi, Basi, Ansi Kalabamo, Jambinabo. Ako Europa de la Canawa, Interoka, la première commande, Ouyonai, avec Alatali, Inch'Allah. Avec Alatali, Tekakafiutae, Abada. Juste pour dire que nous autres, nous ne sommes pas pour le moment, n'est-ce pas, dans ce cas. Parce que personne ne nous a attaqués pour l'instant à cause de notre foi. Militairement parlant. Ou avec des armes. Non, personne n'a fait ça. Mais tant que cela n'est pas fait, nous ne devons pas utiliser des armes. Non. Au contraire, notre véritable but, il est en nous-mêmes. Notre véritable djihad, il est en nous-mêmes. Pose-toi la question, mon frère, ma soeur, de savoir. Moi, mon Dieu, là, en qui je crois, il n'aime pas le faux. Mais est-ce que moi, dans ma vie, j'ai arrêté le faux? Si tu n'as pas pu encore arrêter le faux, ton combat, c'est sur toi. Il faut te battre jusqu'à arrêter le faux. Parce que si tu n'as pas pu arrêter le faux, le jour où tu vas affronter le mécréant, tu ne pourras pas le battre. Tu ne pourras pas le battre. Est-ce que quand
quand j'ouvre la bouche, je ne dis pas faux. Contrôle ça d'abord en toi. Est-ce que autour de moi, quand quelqu'un dit faux, est-ce que je combats ce faux-là pour ne pas que ça prospère? C'est ça ton combat actuel. Deuxième chose, ton combat, est-ce que ce que l'islam prône dans sa globalité en matière de valeurs, est-ce que j'arrive à les prôner, à les incarner en tant que musulman? C'est ça ta jihad. Parce que tu ne peux pas te nourrir de l'argent volé et puis Dieu va te permettre de gagner un combat sur un voleur. Parce que toi-même tu es voleur. C'est deux voleurs qui s'affrontent. Dieu s'enlève dedans. Que le meilleur gagne. C'est ça, hein? Quand deux menteurs s'affrontent, Dieu s'enlève dedans. Hein? Que le meilleur gagne. Quand deux malhonnêtes s'affrontent, Dieu s'enlève dedans. Que le meilleur gagne. Quand deux hypocrites s'affrontent, Dieu s'enlève dedans. Que le meilleur gagne. Parce que lui, Dieu, il dit Inna Allaha ma'al muttaqin. Lui, Dieu, il accorde son soutien à ceux qui font preuve de piété. Chers frères, chers sœurs, c'est cette lutte-là que nous devons mener. Est-ce qu'on se nourrit du halal? Tout ce que nous consommons, ce n'est pas entaché de ce que Dieu n'aime pas? Est-ce que nous avons vérifié cela? Aujourd'hui, des gens se plaignent. Ils disent, Imam Sissé, tu parles de halal, ça là, est-ce qu'il y a halal qui existe? Je vous dis hein, sérieusement, même certains de mes collègues imams me disent ça. Sissé, ton affaire de mosquée là, tu sais pourquoi jusque-là c'est pas géré? Il dit non. Ah Joe, toi tu es trop collé sur ton affaire de halal. Est-ce que de nos jours là, il y a l'argent halal encore? Et s'il n'y a pas d'argent halal de nos jours, c'est qu'il n'y a plus de musulmans. Hein? C'est ça aussi la vérité. C'est qu'il n'y a plus de musulmans. Et s'il n'y a pas de musulmans, qu'avons-nous fait de la religion d'Allah? Qu'est-ce que nous pourrons attendre d'Allah en étant des musulmans? Chers frères, chers sœurs, voilà le combat que nous devons mener. On nous dit, Amélie, si tu t'attaques au système bancaire classique. Je ne m'attaque pas au système bancaire classique. Je m'attaque à l'abandon des musulmans de leur système islamique. Chers frères, chers sœurs, ça fait 10 ans que nous prions dehors ici. Et on a dit qu'on a besoin de combien? De 300 millions pour acheter le terrain que les gens nous ont proposé. Il nous suffit d'avoir 30 personnes et que chacun accepte de nous donner 10 millions. Ça ne fait pas les 300 millions. Personnes seulement, on dit ça. Et que chacun d'eux s'engage à nous donner 10 millions. Ça nous fait les 300 millions. Mais ça fait 10 ans que nous sommes là. 10 ans. Si on avait donné 1 million à chacun de ces 30 personnes, les 10 ans aujourd'hui, on avait les 300 millions ou on ne l'avait pas. C'est ça la djihad que Dieu nous demande.
djihad qu'on dit là, c'est ça. Souffrir, aller chercher l'argent et venir le mettre dans l'œuvre de Dieu pour que l'islam puisse s'implanter. C'est ça, c'est ce qu'on nous demande. On ne nous demande pas d'aller tuer des gens. Que ces 30 personnes-là, s'ils s'étaient engagés, chacun a nous donné 10 millions, ça nous fait 10 ans, nous sommes dans la rue ici. Et que chacun s'était proposé de nous donner 1 million chaque année. Ça fait 10 ans. Les 30 personnes là, est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre les 300 millions? Mais des gens pris ici, à eux seuls 300 millions là, il peut donner. Lui seul, il peut donner. Ce ne sont même pas des grandes personnes. Mais si je dis ce que tu vas mettre dans l'œuvre de Dieu, fais en sorte que ça soit quelque chose d'acceptable par Dieu. Est-ce que je t'ai insulté? En disant ça là, je t'ai insulté? On va jusqu'à dire que non, le sermon de l'imam est trop dur. Son sermon est trop dur. Le verset coranique dit quoi? Waghluz alayhi. C'est Allah qui me demande d'être valide. Dans les propos, ne sois pas faible. Dis-leur les choses comme elles doivent être dites. Dis la vérité de Dieu. C'est ça ton devoir. Soit il faut le dire comme ça doit être dit. Montre-leur le caractère sérieux de la chose. Chers frères, chères sœurs, 10 ans, quelle sorte d'opération je vais lancer ici? 100 000, 200 000, 250 000, 300 000, 500 000, 110 ans en bas là, Tekela. Nous sommes des combattants, ça. Nous sommes des combattants comme ça. C'est quel combat nous menons pour Dieu? Quand Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chers sœurs, le moment est venu pour les musulmans de créer leur système bancaire, de mettre en œuvre leur système bancaire. Sinon, Frantaya mena en Béfa. Sans bruit, on peut le faire. Sans bruit. Même à partir de notre communauté ici, on peut le faire. Sans grand bruit. Kawarmara. C'est le minoué. Où il y a dit don don. Où il y a Zagatu, où font Faraka. Aïe, au Taka Franta, au soutenu. Mais c'est ça notre djihad. C'est ce que nous devons faire. Pour rompre notre dépendance des autres. Pour éviter que ceux-là nous servent notre totem. Sinon, on va toujours manger notre totem. Chers frères, chers sœurs, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولمن آمن وأسلم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك وحبيبك محمد الذي جاءنا بالهدى ودين الحق. اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن امته. اللهم بارك وسلم عليه وعلى اله واصحابه
combat, la lutte à l'islam, elle a 3 visages. Le combat intellectuel, le combat économique et en dernier ressort, le combat militaire. Ça ne vient qu'en dernier ressort. Et ça ne vient qu'en légitime défense. Le musulman n'attaque personne pour sa foi. Mais c'est lorsque les autres attaquent le musulman pour sa foi, là, le musulman riposte. Sinon, aujourd'hui, là, c'est l'argument qui est le meilleur arme. C'est l'économie, la force de l'argent aujourd'hui qui doit être notre arme. Nous devons combattre la pauvreté dans toutes ses formes. Amener les musulmans à s'épanouir, amener les musulmans à s'autosuffire, amener les musulmans à être indépendants des autres. C'est cela notre but. Nos intellectuels, nos économistes doivent pouvoir créer l'environnement et le système pour qu'on puisse arriver à cela. C'est cela le combat. Nos intellectuels doivent nous amener à combattre l'analphabétisme. Le Djoula connaît l'argent, mais à calamité, ça fait qu'on peut l'avoir facilement. Nous devons amener les musulmans à être des gens instruits, des gens qualifiés. C'est cela le combat aujourd'hui. Parce que Dieu nous a tout donné pour y arriver, chers frères, chers sœurs. Nous sommes la meilleure communauté à laquelle Dieu a fait beaucoup de grâce. Nous devons exploiter cela en bon escient. Chers frères, chers sœurs, je vais boucler mon sermon par une plaidoirie. Regardez bien ma démarche avec vous. Je la veux une démarche désintéressée. Billah et Subhanallah. Je la veux une démarche désintéressée. Désintéressée par rapport à vous. Mais intéressée par rapport à Dieu. J'ai plus de 50 ans. Je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Ce qui me reste à vivre ne vaut plus ce que j'ai déjà vécu. Et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Et de la même manière, la mort est une réalité qu'on ne peut pas nier. Je vous jure en Allah, la vie future est une réalité comme ça. Si tu doutes de ça, c'est que tu es digne d'être appelé animal, alors que tu as 2 pieds comme les êtres humains. Regarde comment les gens meurent. Quand tu regardes dans la façon des gens de mourir, tu sais que c'est une vie inachevée. Il y a forcément une chute. Il faut bien l'observer. Il y a forcément une chute. Parce qu'on ne peut pas mener la vie et puis s'arrêter comme ça. Tous ceux qui décèdent, quand tu prends ta vie, tu regardes, ça te laisse un goût inachevé. Ça veut dire qu'il y a la suite. La suite va venir. Et la suite qui va venir là, ça sera une vie éternelle où il n'y a plus de mort, on ne meurt plus. Quand c'est bon pour toi, c'est bon pour toujours. Quand c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour toujours. Donc ne laissons pas nos ennemis proches
nous détourner. Et Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah nous dit certains de nos conjoints et nos conjointes et certains de nos enfants sont nos pires ennemis. Alors nous devons faire attention à cela. Ta femme peut te détourner de Dieu. Ton enfant peut te détourner de Dieu parce que tu l'aimes trop. Parce que tu l'aimes trop. Attention. Le musulman ne doit rien aimer plus que Allah et son message. Chers frères, chers sœurs, arrangeons-nous comme on peut pour que d'ici la fin de cette année 2026, on n'a qu'à dire au moins le terrain de la communauté, là, c'est ici. On a déjà épuisé 4 mois dedans. Il nous reste 8 mois. Dans les 8 mois, faisons en sorte qu'on puisse avoir le terrain qu'il faut pour pouvoir prier dans la commodité minimale, hein, que la charia nous demande en matière de salat du Jumu'ah. On me dit qu'il faut barrer les routes quand c'est vendredi. Un musulman ne fait pas de l'injustice. Tu as bien dit la route, mais la route n'est pas une mosquée. Pourquoi toi tu viens implanter ta mosquée dans la route? Mais tu es déjà dans le fond. Ce vendredi-là, tu penses que Dieu va l'accepter? Tu n'es pas à ta place. La route, c'est fait pour les passants. La mosquée, c'est fait pour ceux qui prient. Mais quand c'est la mosquée qui vient occuper la route, c'est la mosquée qui n'est pas à sa place. Chers frères, chers sœurs. Ça fait 10 ans, nous prions dedans. Ils sont là, ils me regardent. Et il y a certains hypocrites parmi nous aussi qui se promènent. Ils disent aux uns et aux autres, au moment où l'imam arrivait ici, là, il ne portait pas des genoux beaucoup comme maintenant. Hein. Il ne portait pas des belles chaussures comme maintenant. Hein. Ah, faites attention. Hein. Est-ce que l'argent même qu'on donne chaque vendredi, là, vous êtes sûr qu'avec une natte, ça fait 10 ans. Hein. 10 ans, c'est pas petit. Hein. On nous annonce les millions que les gens donnent. Les millions que les gens donnent, et qu'à dire là. Faboparator, Dangati. Et quoi, il m'a mis le fourré comme il est là. Tu connais ma vie? Non. Il y en a même qui disent non, l'imam il n'est pas habitant de ce quartier. Tout le monde les habitants du quartier. Et écoutez, voilà. À quel IBC? À essayer là. Et dans la quoi, Allah a mis la mission d'aller. Face à la mission d'aller, Misiri de Nanaso. Et quand l'imam Sisé a dit qu'il y a là, qu'il y a un Misiri de Aïboro. Et bien, il y a un Masé qui a copié dans les sorts. Il m'a dit que là, il est là, Tu penses que moi, ce que je fais ici, c'est lié à un intérêt mondain? Non, non, pas du tout. Et puis j'ai dit haut et fort. Aïe Canada, Misiri aussi à Sopron. Tant que la personne ne vous donne pas les papiers qui démontrent qu'il a renoncé à sa cour et à la communauté Misiri, la mosquée est à côté, les héritiers sont à côté,
Aujourd'hui, lui, il est là, il a adoré. Mais demain, quand il ne sera pas là, et que ses héritiers ne voudront plus de la mosquée, qu'est-ce que vous en faites? Devant la loi. C'est pour cela que j'ai dit, quand le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a acheté la portion des terres des orphelins à Médine, sa maison était là. Mais aujourd'hui, la chambre à coucher du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas à l'intérieur de la mosquée. Quand vous allez au Hajj, là où vous arrêtez, vous dites Assalamu alayka ya Rasulallah, c'était sa chambre. Là où il a rendu l'âme, c'est en celui là où on l'a enterré. C'était la chambre de notre mère Aïcha. Toute la cour du messager aujourd'hui est devenue la propriété de l'islam et de la communauté. On va nous blaguer, venir faire, ouais, on a 400 mètres carrés ici. Si tu n'es pas prêt à donner tes 200 000 mètres carrés à la communauté, il ne faut pas implanter une mosquée là-bas. Il ne faut pas tes héritiers vont venir nous chasser un jour, nous humilier un jour. On ne veut pas ça. Le terrain que nous on veut exclusivement pour la communauté, pour Allah. C'est le terrain d'Allah. Ce n'est pas pour l'imam Sissi. Il me reste combien de temps? Bien parti. Et peut-être même si dans mon village, la mission de l'imam me fait appel, je rentre au village. Dans cette mosquée-là, on l'a fait pour Dieu. Peut-être le vrai imam de cette mosquée-là, vous ne le connaissez même pas. Ce n'est pas pour l'imam si c'est. Donc ces hypocrites qui se promènent, je vous connais. Si vous vous amusez, je vais faire comme pour le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un vendredi, je vais t'appeler par ton nom, je vais te dire quoi. Il t'en a quoi, ouais. Aïe, vous l'avez essayé.